Se sont aperçus que dès qu'ils relâchent la pression, le résultat n'est plus le même. Résumé de la rencontre. 7 victoires en 7 rencontres, rarement l'OGS Handball n'avait connu un tel début de saison. Premier avec Gravelines, l'équipe saintoise est bien partie pour réussir son pari, à savoir remonter en excellence régionale. La route est encore longue, mais pour l'entraîneur olympien Michael Merlen, ces bons résultats sont le fruit d'un travail amorcé la saison passée. On avait l'ambition d'un début de saison comme ça. Par contre, je ne m'y attendais pas à 7 matchs, 7 victoires. On vise les 4 premières places, donc la montée cette année. Et je ne m'attendais vraiment pas à cette victoire. Donc l'objectif de l'année dernière, c'était de les préparer à ce niveau, pour pouvoir passer au niveau supérieur. Ils ont complètement réussi l'intégration, donc cette année, il y a le résultat de l'année passée en fait. Avec peu de changements à l'intersaison, le collectif s'est rapidement soudé et avec du travail et de l'assiduité aux entraînements, les bons résultats se sont enchaînés, donnant aux Saintois des ambitions à court et à moyen terme. Donc cette année, c'est bien sûr l'objectif, c'est la régionale excellence et à plus long terme, d'ici 2 à 3 ans, de monter en pré-national en fait. Donc sachant que l'année prochaine, sur une régionale excellence, on sera encore 4 montées, donc tout est possible. On n'en est pas encore là et les Olympiens sont retombés sur terre hier après-midi. Face à Bailleul, une formation qui évoluait la saison passée en excellence régionale, les Maritimes ont concédé leur première défaite de la saison. Dès l'entame de match, ils sont pris par la vivacité bailleulloise. L'OGS ne parvient pas à trouver les solutions et les relations arrière-pivot sont difficiles. Bailleul s'échappe pour mener 5-2. Profitant d'un bon passage, les Olympiens vont revenir au score avant d'une nouvelle fois lâcher prise. L'OGS va faire l'élastique tout au long de la première mi-temps. Dans la cage, Vincent Metsu se montre déterminant, empêchant les locaux de prendre plus d'avance. Et l'OGS vire finalement avec seulement 2 buts de retard, 13-11. Rien n'est joué à la pause et au retour des vestiaires, l'OGS va connaître une belle éclaircie puisque les hommes de Michael Merlen vont à nouveau revenir au score à 14 partout. On se dit alors qu'ils sont capables d'inverser la tendance en leur faveur, mais ils ratent ensuite l'occasion de prendre l'avantage. Et là, l'élastique va définitivement lâcher et l'OGS encaisse alors un 13-3, le score passant alors à 27-17. Dès lors, pas vraiment aidés par l'arbitrage, les Saintois vont limiter la casse. Score final 33-24, 1 de chute pour l'OGS. Alors je vous laisse prendre connaissance des autres résultats de cette journée. Notez la seule victoire à l'extérieur de Longnes à l'homme, 33-28. Au classement, à Gravelines est pour la première fois seul en tête avec 24 points et 8 victoires en autant de rencontres. Suit à Grande-Sainte à seulement 2 petits points derrière. Waterloo et Longnes sont 3e et 4e. En bas de classement, on trouve Denain, Coudekerque avec un match en moins, Denain et Coudekerque donc avec un match en moins, et Seclin qui ferme la marche. Je vais enchaîner avec les autres résultats. Victoire en hockey